Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport, avec à mes côtés pour cette 24e émission, Laurent et Christian. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline. Nos invités pour cette émission, Michel Vergne, président de la Ligue du sport automobile Occitanie-Pyrénées, Jean Verriès, président de la Ligue Occitanie de karting, et Rémi Charru, vice-président de la Ligue Occitanie de ski nautique et de wakeboard, et président du comité départemental de Haute-Garonne de ski nautique et de wakeboard. Et montez le volume et rendez-vous au premier virage pour revivre le Grand Prix de Las Vegas 2023 de Formule 1, première édition de cette épreuve qui s'est déroulée ce week-end aux États-Unis, et pénétrer dans l'univers sport automobile du karting au rallye en passant par les courses de côte et d'endurance et la Formule 1. Vous serez servi. En deuxième mi-temps, amateur de sensations fortes, vous aimez slalomer, effectuer des virages, des sauts, la glisse en milieu aquatique? Alors ne ratez pas cette présentation du ski nautique et du wakeboard. Mais avant ce coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Et oui, avec les principaux résultats sportifs de la semaine, Pauline. Oui Laurent, et on va débuter avec la moto et le Grand Prix du Qatar où Fabio Di Gianantonio s'est imposé dimanche sur le Grand Prix du Qatar. Deuxième, Francesco Bagnaia a profité du mauvais départ de Jorge Martin, 10e, et fait un grand pas vers le titre. Côté français, Fabio Quartararo, très rapide en course, a une nouvelle fois payé cher sa mauvaise place sur la grille et se classe 7e, alors que Johann Zarco, qui a tout fait pour limiter la casse pour son équipier, termine 12e. Et en Formule 1, au Grand Prix de Las Vegas, grâce à sa victoire à Las Vegas dimanche devant Charles Leclerc et Sergio Pérez, Max Verstappen a égalé Sébastien Vettel, vainqueur lui à 53 reprises en F1. Parti 16e sur la grille, le Français Esteban Ocon se place 4e. Et en tennis et les Masters ATP, Novak Djokovic s'est imposé dimanche en finale du Master de Turin face au local Jannik Sinner en 2-7, 6-3, 6-3. Le Serbe devient le recordman de victoires dans le tournoi des maîtres avec 7 succès, devançant ainsi le retraité suisse Roger Federer. Et là, on va passer au sport de boule, une discipline dont on ne parle pas souvent, mais il y avait les championnats du monde féminin et mixte de Rumilly, la France qui a terminé à la 3e place au général. Dans le relais mixte avec Florian Amar et Guillaume Albelfo, a décroché la médaille d'or. Dans le combiné mixte, Anaël Barazzuti et Romain Garcia, médaille d'argent. Et finalement, dans le relais féminin, le tir rapide en double, avec Ophélie Armanet et Anaël Barazzuti, eux aussi médaille d'argent. Et cette fois, on va passer à la voile avec la Transat Jacques Vabre. Thomas Ruyant et Morgane Lagravière font le doublé. Déjà vainqueur en 2021, l'équipage du voilier Fort People a remporté dimanche en Martinique la 16e édition de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie IMOCA. Et là, on va passer au basket maintenant avec l'Euroleague Homme. Monaco a été largement dominé par le Real de Madrid, 91-73, lors de la 9e journée de l'Euroleague. Privé de Nando De Colo, l'Asvel s'est incliné à domicile face à Vitoria, 81-88. En Eurocoupe, cette fois-ci, toujours chez les hommes, Bourg-en-Brest à domicile s'est imposé 72-65 devant les Grecs de l'Aris Salonique. Dans le même temps, le Paris Basketball a arraché la victoire dans les prolongations face aux Espagnols de Juventud Badalone, 101-94. Et handball, Ligue des champions hommes, Montpellier a signé une nette victoire à domicile contre le FC Porto, 35-24, un concurrent direct pour la qualification. De son côté, le PSG a été dominé en Norvège par Kolstad, 36-31. Et en Ligue des champions féminines, Brest s'impose facilement 34-21 à Budugnost avant la trêve. Metz continue d'enchaîner les victoires en Ligue des champions. Dimanche à domicile, les Lorraines ont nettement battu les Slovènes de Krim Ljubljana, 40-31. Et là, on va passer au volley. Donc, on met un filet entre les deux équipes. Et en Ligue des champions féminines, le Canet s'est imposé sur le parquet des Roumaines de Blaj, 3-2, pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions. Les Mulhousiennes, elles, se sont inclinées 3-0 à domicile face à Milan. C'est leur 2e défaite en 2 matchs dans la poule de la Ligue des champions. Alors, Marmara Spike 7, elle n'a pas lambiné pour s'imposer à Poitiers 3-0. Toulouse a également balayé la Lanterne Rouge Narbonne 3-0. Et Montpellier a dû, lui, s'employer pour venir à bout du Plessis-Robinson 3-1. En football féminin et la Ligue des champions, pour son premier match en Ligue des champions féminines, le Paris FC s'est incliné à domicile face à Aachen 1-2. À Amsterdam, le PSG n'a pas réussi à briser le verrou de l'Ajax et s'est incliné 2-0. Lyon n'a laissé aucune chance aux Tchèques du Slavia Prague
étriés sur leur pelouse 9-0 lors de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et donc, football pour les équipes de France Espoir en qualification de l'Euro 2025. Méconnaissable, l'équipe de France Espoir s'est inclinée sur 2 buts autrichiens inscrits sur des coups de pied arrêtés. Par contre, en qualification de l'Euro 2024, la France s'est offert la plus large victoire de son histoire face à Gibraltar samedi à Nice, 14-0 et enchaîne une 7e victoire de rang dans les qualifications pour l'Euro. On va passer en Coupe de France et c'était le 7e tour et pas mal de clubs de la région étaient engagés. Le Toulouse Métropole qui est en DH jouait contre l'Ajax d'Ajaccio et s'est incliné 1-4. L'Ifré en DH contre Rodez qui est en L2 a perdu 0-3. Saint-Aubin DHR contre Revel DH 0-3 pour Revel. Blagnac en N3 contre Bayonne N3 aussi s'est imposé 1-0. Poitiers N3 contre Castanet N3, Castanet l'emporte 3-0. Quant à Auch, en DH, Romorantin N2 s'est incliné contre Romorantin, donc Auch 0-4. Et en rugby, et la Pro D2, Colomiers battu par Rouen 37-24. Montauban a dominé Biarritz 32-21 et Béziers s'est largement imposé face à Dax 40-14. Et en top 14, les Castrés ont remporté un succès de prestige face aux Toulousains, champions de France en titre 31-23. Et Montpellier, désormais dernier, a concédé à Perpignan une 6e défaite d'affilée, 16-23. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, avec nos invités Michel Vergne, président de la Ligue de sport automobile Occitanie-Pyrénées, Jean Verriès, président de la Ligue de karting Occitanie-Pyrénées. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec nos invités Michel Vergne, président de la Ligue automobile Occitanie-Pyrénées, et Jean-Pierre Verriès, président de la Ligue de karting Occitanie-Pyrénées aussi. C'est ça. Voilà, bonjour à tous les deux, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors on va commencer par un événement qui a eu lieu ce week-end. Donc vous êtes tous, je pense, des passionnés d'automobile. Il s'est passé un bel événement quand même. Alors c'était effectivement de l'autre côté de l'Atlantique, mais avec ce Grand Prix de Formule 1. Je pense que vous l'avez regardé tous les deux. Moi je ne l'ai pas regardé, mais bon, j'en ai entendu parler quoi. Donc justement, alors vous qui êtes des passionnés d'automobile, la F1 c'est quand même quelque chose de particulier dans le grand public. Comment vous avez vécu ça ? Quelles sont les impressions, les petits commentaires ? D'abord sur la victoire de Verstappen qui en est à la, je sais plus combien, 17e je crois. Voilà, vos impressions l'un et l'autre. On commence par toi si tu veux, Michel. Bien, le Grand Prix de Las Vegas, comme souvent, Verstappen prend l'avantage en faisant le forcing sur Leclerc dès le premier virage. Il écopera d'ailleurs d'une pénalité de 5 secondes qui n'a pas changé grand-chose sur le classement il a dit qu'il avait glissé. Comment le comprendre ? Mais c'est vrai, en plus, c'est un circuit atypique dont il y a très peu de voitures qui roulent, à part la Formule 1. Il n'y a pas de course support, ce qui fait qu'il n'y a pas de grippe, comme c'est le cas sur les autres circuits. Ceci peut expliquer, enfin venant de Verstappen, on le comprend de très loin. Voilà, il y a eu 3 safety cars durant ce Grand Prix, ce qui a ramené un petit peu de piquant. Les voitures se sont rapprochées. Et, ça a été sportivement, c'était bien. Moi, je me suis régalé. Au départ, tout le monde pensait que c'était un grand show puisqu'on était à Vegas. Et en fait, en plus du grand show, il y a un côté sportif assez fantastique, beaucoup de dépassements avec le DRS. Donc, très satisfait de ce Grand Prix. On a Red Bull, Mercedes et Ferrari en 3e position, ce qui fait que le prochain Grand Prix à Abu Dhabi sera, à mon avis, très très intéressant. Il y a le côté un peu franchouillard, j'ai envie de dire, les Alpines, c'est bien, une petite 4e place, c'est pas mal quand même. Les Alpines se sont bien débrouillées, peuvent mieux faire, mais on gardera ça pour 2024. Ouais, il faut espérer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce que tu as vu de ce Grand Prix, Jean ? Moi, je ne l'ai pas vu parce que j'étais pas devant ma télé. Et puis, bon, je trouve un petit peu ennuyant, moi, la Formule 1, parce que ça manque un petit peu de vie. Tout se passe principalement dans les stands ou après un drapeau jaune. Donc, je suis un peu moins fan du spectacle. Là, c'est le président du karting qui parle. Voilà. Effectivement, il a son côté chauvin. Je pense que en karting, ça bouge un peu plus en fait. Ça bouge un peu plus, oui, effectivement.
pour être honnête, bon, c'était effectivement un beau Grand Prix. En même temps, il y a eu cette petite anecdote avec cette petite bouche d'égout. Donc, on est un peu surpris d'un Grand Prix de cette qualité. Puis, qu'il y ait ce petit bug au démarrage, ça a perturbé quand même pas mal les qualifications. Alors, tout à fait. En fait, on pourrait penser que la faute vient à l'organisateur, puisque théoriquement, on doit mettre à disposition une piste impeccable, ce qui n'a pas été le cas, et ça a pénalisé Ferrari. Pourquoi ? Parce que la réglementation dit la voiture doit être conforme, et après le choc, elle n'était plus conforme. Oui, tout à fait. Mais la règle est la règle pour tout le monde, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Bon, on va passer sur ce Grand Prix qui était quand même un beau spectacle. On sait que c'est joué maintenant, effectivement, ils ont fait 1 et 2. Je crois que les deux Red Bull devant ont fait un beau spectacle cette année. On va déjà penser à 2024, en espérant qu'il y aura plus de combats quand même. Moi, je suis très content de vous avoir aussi parce que je voudrais qu'on parle quand même du sport automobile. Il n'y a pas que la Formule 1. Je sais que c'est important pour vous. C'est une vraie passion pour l'homme. On sait que depuis que les roues existent, il y a des courses. Et vous êtes à la tête de structures où il se passe plein de choses. Il y a plein de différences, puisqu'il y a du rallye, il y a du circuit, montagne. Je voudrais que tu m'en parles un petit peu. Est-ce que tu peux nous faire un petit chapeau de ce qui se passe dans le sport automobile ? Il y a plein de disciplines, en fait. Alors, il y a plein de disciplines. Et en plus, dans notre région, on a la chance d'avoir toutes les disciplines quasiment. On a 2 circuits, Albi, Nogaro, en asphalte. On a des circuits terre qui récupèrent les courses de sprint car et d'autocross. Après, on a du rallye, on a du drift, on a la montagne. Nous, on est vernis. En plus, on a du karting. On a les pistes de karting. Ce qui fait que ça nous amène du minot qui démarre à 8 ans à peu près, jusqu'aux portes de la Formule 1. Et il faut savoir quand même que dans notre région, on a eu des pilotes de Formule 1, Jean-Éric Vergne, les frères Pic, Charles et Arthur. Donc, on est vernis. Le sport automobile en Occitanie se porte bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différentes disciplines ? Est-ce que tu peux m'en citer quand même ? Il y a un paquet, donc au-delà de ce que tu me dis, il y a tout, mais on peut les citer un petit peu, toutes ces disciplines, avec une petite explication. Je prends l'exemple si tu parles de rallye, qu'est-ce que tu me racontes sur le rallye ? Un rallye, c'est une discipline qui se pratique sur la route. Ce sont des routes ouvertes pour les liaisons et des routes fermées pour les ES, des épreuves spéciales. Ça se fait à 2, il y a pilote et copilote. Donc c'est une alchimie assez importante. Le pilote conduit et je dirais presque en aveugle, puisqu'il fait confiance à 100% aux notes qui sont dictées par le copilote. Donc là, il y a dans la voiture une osmose assez particulière qui n'existe qu'en rallye. D'accord. Là, dans l'Occitanie, on a des rallyes particuliers en Occitanie ? En Occitanie, on a 7-8 rallyes régionaux. On a 2 rallyes nationaux, donc le F4. On a une deuxième division qui est le rallye Montagne Noire. On a une première division championnat de France qui est le rallye Occitanie-Aveyron-Rouergue. Et on a 3 épreuves du championnat de France des rallyes terres. Sur 7, c'est presque 50% qui se fait dans notre région. Faut le savoir. Non, c'est intéressant justement. Voilà. La découverte elle est là. Alors après on a une autre. C'est les circuits. Tu m'as parlé de Nogaro et Albi, c'est ça. Donc c'est quel type de compétition ? Alors sur Albi, on n'a que des compétitions puisque le circuit est non permanent. À contrario, à Nogaro, le circuit est ouvert 300 jours par an. On peut y faire des essais quasiment tous les jours et on a de grandes compétitions. L'une des plus importantes et la plus historique, c'est les Coupes de Pâques, puisque ça se fait sur 3 jours, c'est le gros avantage. Ça permet de recevoir un plateau de 8, 9 disciplines. C'est du grand spectacle en plus pour le public, parce que la piste de Nogaro s'y prête bien. C'est une sorte d'arène, on voit pratiquement la totalité du circuit, où qu'on soit placé. Donc c'est du grand spectacle. Et on a 2 événements dans notre région, qui sont les Grands Prix de camions. Un à Albi, un à Nogaro. Et c'est une discipline qui était une petite Coupe de France il y a une dizaine d'années en arrière, et qui est un vrai championnat de France, une véritable vitrine, parce que les camions ont évolué, les pilotes ont évolué. La preuve, autrefois, c'était des vieux routiers. Maintenant, les 2 champions de France qui sont de notre région, Théo Calvé et Raphaël Souza, sont 2 jeunes, 2 juniors. En camion, donc. Ah oui, c'est une véritable évolution. Alors, les camions, on va passer du camion à la montagne, rapidement. Qu'est-ce qu'un petit topo sur la montagne, les courses de montagne, qu'est-ce qu'on propose ?
Alors, quand on dit montagne, ce sont des courses de côte. Il y en a 4 chez nous pour l'instant. Il y en a une qui est en train de revivre en 2024. C'est la course de côte de Revel. Ça se pratique sur 2 types de voitures, des monoplaces et des voitures fermées. C'est très court. Ça se passe le dimanche. Donc, très peu de déplacements et c'est très peu coûteux. C'est ouvert grand public aussi, ça c'est... Oui, ce sont des courses d'amateurs pour grand public. Alors après, on a du tout-terrain. Donc là, j'imagine que c'est un peu on se tire la bourre, comme on dit dans le jargon un petit peu, non ? Comment ça se passe ? Alors, quand on parle de tout-terrain, il y a les circuits tout-terrain. Ce sont des voitures d'autocross ou de sprint car qui sont ouvertes à tout le monde, y compris aux filles. Les féminines ont une grande place dans les sprint girls. C'est très attractif et elles se tirent la bourre comme c'est pas possible. Donc c'est un grand moment. Et quand on parle de terre, il y a aussi les rallyes terre, tout terrain. Il y en a un dans le Gers Armagnac. Et puis les rallyes championnats de France qui sont un spectacle un petit peu à part. C'est grandiose, c'est effrayant, mais c'est du beau spectacle du sport automobile. Merci. Alors, on va passer rapidement sur le karting, on y reviendra. Le karting, donc ça c'est ce que nous on connaît tous, parce qu'on a tous un petit peu été dans ces voitures avec un petit moteur, et on peut s'amuser, on va dire, mais ça va un peu plus loin quand on est en sport automobile. Ah oui, le karting, ça touche des enfants de 8 ans jusqu'à 77 ans. Hein. C'est plus des enfants, mais c'est des grands enfants qui s'amusent dans ces catégories-là. Et on retrouve diverses catégories dans le karting par la motorisation. C'est ça, il y a différentes puissances de moteur. De moteur. Ouais. Donc les petits, ça commence à 8 ans avec un moteur qui fait 10 chevaux et un poids de 110 kg. Ensuite, on a les catégories nationales avec un moteur qui fait 21 à 23 chevaux et qui va sur les tranches d'âge de 12 à 17 ans. Et ensuite, au-delà, on retrouve 2 grosses catégories. La catégorie senior, avec un moteur qui fait 35 chevaux, et la catégorie KZ2, qui est la catégorie internationale. Et là, on a des moteurs de 50 chevaux, avec une boîte de vitesse ça peut monter jusqu'à presque 200 km/h sur les lots circuits. On en reviendra le karting parce que c'est un vrai sujet. Sujet. Voilà. Et donc, je voudrais juste qu'on finisse la présentation de ces disciplines. Il y a le VHC, donc les véhicules anciens. D'après ce que j'ai compris, il y a aussi des courses là qui se font. C'est-à-dire qu'on revient un peu en arrière. C'est la nostalgie du passé, non ? Alors, VHC, ça veut dire véhicule historique de compétition. C'est ça. J'ai redémarré avec passion le challenge VHC dans notre région il y a 2 ans. Et cette année, nous avons eu la chance de faire la finale de la Coupe de France sur le rallye des Côtes du Tarn, qui est parti d'Albi et qui a parcouru le vignoble gagnacois. Véhicule historique de compétition, pourquoi ? Parce que trop de voitures sont laissées au fond des garages, au fond des granges, et qu'on les a remis en état, elles sont belles, et ça nous rappelle notre jeunesse. Et quand elles passent sur les routes de nos campagnes, ça fait vibrer la famille entière. Il faudra venir nous reparler de ces belles compétitions quand tu nous feras une compète. On termine avec le drift, parce que je voudrais qu'on parle aussi avec Pauline d'autres sujets. Le drift, c'est tout nouveau, tu m'as expliqué ça tout à l'heure en aparté. Dis-nous quelques mots quand même sur cette dernière discipline du sport automobile. Alors, le drift est une discipline de glisse qui se pratique sur des circuits ou sur des routes fermées. Il se trouve que Jérôme Vassia est un Toulousain et qui est à la tête de ça en France, qui l'a développé. Donc c'est spectaculaire avant tout. Ça se pratique à 2 voitures côte à côte. Il y a beaucoup de fumée, beaucoup de bruit. C'est très spectaculaire, mais c'est réservé à quelques courses sur notre région. Il y en a 2 et c'est étalé sur toute la France. Voilà. Merci pour cette présentation en tout cas. On y reviendra parce que on peut pas sur une seule mission parler de tout ça. On fera bien sûr d'autres sujets avec vous avec grand plaisir. Oui, et pour revenir sur la région Occitanie, comment est organisé et structuré le sport automobile ? Alors, d'abord, notre ligue est une plateforme qui fait le lien entre la fédération, on avait fait ça, et les pilotes et les encadrants sur notre région. Le travail de la Ligue, c'est de former des encadrants, ce qui est un arbitre dans une autre discipline. Chez nous, on appelle ça des encadrants. Et puis la formation pour les jeunes pilotes. Donc ça commence par le karting et on les prend sous notre aile et on essaie de les faire évoluer avec la FFSA Academy,
qui est une école de mécaniciens et de pilotes qui est basée au Mans. Et nous avons eu beaucoup de pilotes de chez nous qui sont passés par l'Autosport Academy pour aller vers du GT et Formule 3 et Formule 1 après, puisqu'on a eu des pilotes de notre région en Formule 1, les frères Pic et Jean-Éric Verne, par exemple. Et Grouillard. Et Grouillard aussi. Et en ce qui concerne le sport automobile dans la région, quels sont les axes de développement que vous souhaitez mettre en place et quelles sont les actions envisagées pour permettre aux femmes d'accéder plus largement à la pratique des différentes disciplines des sports automobiles ? Alors, moi, comme je suis à la base, on a des écoles de karting. On a 3 écoles de karting qui sont sur les différents circuits de compétition. Donc, à Belmont, à Aiguevive dans l'Ariège et à Muret sur la région toulousaine, où on accueille des enfants qui viennent faire, avec des encadrants, qui viennent prendre des cours de pilotage et on les amène après sensiblement à la compétition. La région Midi-Pyrénées a été dotée de 12 kartings de compétition pour les enfants. Et donc tous les ans, on fait des rencontres EFK, que l'on appelle École française de karting, pour les amener à la compétition sur les courses clubs et puis après sur les championnats de ligue et championnats de France. Pour les féminines, il y en a quand même assez peu, mais elles se battent quand même avec les garçons et elles sont bien présentes. Et la dernière question qui va être pour tous les deux, quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent pratiquer le sport automobile en Occitanie ? L'école de karting, en premier lieu. Et puis après, se rapprocher de coachs qui vont les aider, les former au niveau de la discipline choisie, que ce soit le rallye, que ce soit le circuit, les écoles de pilotage, à Nogaro par exemple. Donc... voilà. Oui, je pense que la base, c'est les écoles de karting et aussi le karting en loisir quand même, qui aujourd'hui attire quand même pas mal de gens, qui est un petit tremplin à la compétition. Parce qu'on récupère quand même des gens un peu plus âgés, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui se mettent au karting loisir et qui viennent après faire de la compétition chez nous. Quelle adresse ? Où est-ce qu'on peut vous joindre si on a plein de questions à vous poser ? Tous les deux, vous avez 2 adresses différentes, je crois. Voilà, le site de la Ligue, donc kartingmidipyrénées.fr directement, et où vous tapez Karting Occitanie et vous allez tomber directement sur le site de la Ligue. Merci en tout cas. Et alors, de ton côté ? La Ligue du sport automobile Occitanie-Pyrénées, voilà, c'est sportauto-occitanie.fr. Bon, c'était un plaisir de vous recevoir. C'est une premier contact et merci pour vos commentaires sur cette Formule 1 et pour votre présentation du sport automobile en région Occitanie. Bonne continuation pour le développement de cette discipline et vous êtes bien sûr les bienvenus pour nous retrouver et nous parler. Là, on rentrera dans le détail de chacune de vos belles disciplines. Merci à vous en tout cas. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler ski nautique et wakeboard avec notre invité Rémi Charru, vice-président de la Ligue Occitanie de ski nautique et de wakeboard et président du comité départemental de Haute-Garonne de ski nautique et de wakeboard. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps.
Et retour sur le plateau de l'émission Si on parlait de sport avec notre invité Rémi Charru, vice-président de la Ligue Occitanie de ski nautique et de wakeboard et président du comité départemental de Haute-Garonne et de ski nautique de wakeboard. Mais avant de prendre la parole, Rémi, on a un invité, donc grâce à toi, nous avons Patrice Martin en ligne. Patrice, bonjour. Bonjour. Très heureux de te recevoir dans notre émission Si on parlait de sport. Aujourd'hui, on va parler du sport qui est le tien et sur lequel je sais que tu as un long passé. Tu es aujourd'hui président de la Fédération française de ski nautique de wakeboard et président de la Confédération européenne de ski nautique de wakeboard aussi, et tu es membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français. Je voudrais juste rappeler, avant qu'on enchaîne, un petit peu pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément connu ta carrière sportive, que tu es l'un des Français les plus titrés de l'histoire du sport, avec 12 titres de champion du monde de ski nautique, 34 titres de champion d'Europe, 6 médailles d'or aux Jeux mondiaux et 26 records du monde de ski nautique. Voilà, avec un tel parcours de champion, comment passe-t-on d'une carrière de champion à une carrière de dirigeant bénévole comme toi? Ça s'est fait naturellement. En fait, j'étais athlète, j'ai arrêté ma carrière, j'ai fait d'autres activités, puis je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui manquait au travers du sport. J'avais envie de couvrir sport de ski nautique et de se dire il y avait des choses peut-être à faire différemment que ce que j'ai pu vivre en tant qu'athlète par rapport à la fédération, et je me suis engagé tout naturellement. Alors après, des fois il y a des bons et des moins bons moments. Il y a eu des moments très productifs, d'autres un peu moins, mais en tout cas on a essayé de transformer la fédération, d'en faire une fédération dynamique avec un résultat à tous les points de vue, que ce soit financier, que ce soit sportif et que ce soit le développement. Et puis là, j'arrive à la fin de l'histoire avec la Fédération française, puisque c'est mon dernier mandat. Donc après, je passerai la main en ayant redressé, on va dire, une fédération qui, sans dire qu'elle avait grise mine à la période où je l'ai pris, c'est vrai que financièrement, c'était pas facile. Alors justement, tu parles de développement. Je crois que tu avais un dernier challenge que tu voulais arriver à lancer. Quels sont ce développement au niveau international, voire national? Pour toi, le ski nautique, c'est ce sport que tu voulais porter un peu plus haut encore. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, alors on a toujours eu cet objectif d'être olympique, puisque c'est une discipline qui a été pour démonstration en 72, qui a loupé le coche en 92 avec un choix stratégique et politique qui était peut-être intéressant au moment où ça a été fait, avec un président de la Fédération internationale qui était espagnol, donc par rapport à Juan Antonio, ça m'arrange par rapport à Barcelone, c'est peut-être intéressant, mais ça nous a plutôt joué des tours. Après, on avait une deuxième chance en 2004 avec les Jeux d'Athènes, mais malheureusement, juste avant les Jeux d'Athènes et l'élection d'un nouveau président du CIO, il avait décidé de ne pas inclure de nouveaux sports. Et puis là, dernièrement, que ce soit sur les Jeux à Rio, que ce soit sur les Jeux de Tokyo ou même Paris, on fait partie de ces 7, 8, 10 sports intéressants qui pourraient intégrer les Jeux, mais on a loupé la dernière marche, notamment Tokyo, où on faisait partie des 8 derniers sports dans la shortlist, et ils en ont pris 5 et on n'était pas dedans. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un objectif. Par contre, ça nous a appris une chose, c'est d'avoir un vrai programme social, citoyen, d'intégration du sport dans la société. Et ça nous a permis d'avoir un autre projet que le seul projet sportif, on va dire. Et même si on n'est pas olympique demain, en tout cas, ça nous a permis de grandir et d'amener à même un nouveau projet du développement du sport au travers du téléski nautique et du wakeboard câble, qui fait que des jeunes des lycées, des jeunes des quartiers viennent découvrir l'activité. Et puis c'est une nouvelle, des nouveaux athlètes qui viennent aujourd'hui et peut-être des nouveaux champions qui n'auraient sûrement pas eu l'occasion de découvrir notre discipline si on n'avait pas eu ce programme social et sociétal. Alors justement, tu parles de champions, on va faire un petit clin d'œil maintenant quand même au dernier résultat, et tu dois être assez heureux et fier de voir ce qui s'est passé au dernier championnat du monde avec le garçon Louis Duplan Fribourg qui est en fait a récupéré un titre que tu avais eu il y a 24 ans, champion du monde du combiné. Oui, alors c'est une très grande fierté parce qu'on essaie toujours de mettre en avant nos disciplines, comme je disais, financier, développement, mais c'est vrai que les résultats sportifs étaient là puisqu'on avait des équipes dans toutes les catégories d'âge au niveau européen qui trustent les premières ou deuxièmes places. Au niveau mondial également, on est sur tous les podiums de toutes les disciplines, mais c'est vrai que le titre de champion du monde, le dernier qu'on avait eu, c'était en 2017 avec Manon Costard en slalom. On a vu des garçons et des filles qui avaient gagné les figures, mais c'est vrai que le titre du combiné chez les hommes, c'est on va dire la récompense suprême.
j'étais le premier Français à gagner ce titre du combiné, 6 fois de rang, de pouvoir transmettre, on va dire, ce flambeau à un jeune champion brillant dans tous les domaines, parce que même aussi au niveau des études, il fait des études de haut niveau, avec 2 jeunes frères qui arrivent derrière, donc des fratries, ils sont dans le sport, ça fait plaisir, parce que là, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a déjà des performances, puis ça porte aussi l'équipe de France, parce qu'elle a fini 3e par équipe. Donc voilà, comme je dis, à tous les niveaux, tous les voyants sont au vert, et bien, quelle plus belle récompense pour un président de fédération d'avoir les résultats aussi sportifs. Certes, des fois, c'est pas l'objectif numéro 1, mais quand il y a ça, ça montre aussi la dynamique et d'avoir demain des jeunes qui viendront découvrir l'activité. Écoute, merci en tout cas pour ce témoignage. Je suis très content pour ce sport et tout le travail que tu as réalisé là-dessus. Écoute, on va continuer et poursuivre cette émission avec Rémi qui était ici avec nous en plateau. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses, bonne continuation, et puis à l'occasion de ton passage en Occitanie, on sera content de te recevoir. Ce sera avec plaisir, et puis je sais qu'avec Rémi Charru, on est dans de bonnes mains, que ce soit dans la ligue ou dans le comité départemental, parce que voilà, ça fait partie des bénévoles dynamiques, volontaires, engagés, et qui cherchent toujours à trouver des idées originales pour leur discipline. Donc voilà, vous avez un bel exemple de bénévoles au niveau local et territorial. Je t'envoie ton chèque. J'allais dire, il t'écoute, il sait plus où se mettre. Merci beaucoup Patrice, et je te dis à très bientôt. Bonne soirée en tout cas. Merci à vous. La bise. Bonne soirée. Rémi, bonjour. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais que l'on revienne sur les championnats du monde IWWF de ski nautique qui se déroulaient en Floride, aux USA, le 15 octobre dernier, avec la victoire de Louis Duplan-Fribourg, champion du monde Open de ski nautique au classement combiné. Et puis cette équipe de France aussi qui a fait 3e, c'est quand même aussi une performance. Ah ouais, en plus ils sont pas loin de la deuxième, et les 3 premiers sont dans 300 points, c'est rien, c'est un mètre en saut, c'est 2 bouées en slalom, c'est une figure de plus. Tu peux citer les noms quand même, c'est sympa. Parce que les membres de l'équipe de France. Ouais, si tu veux les citer là, ça serait bien quand même. Dans l'équipe, il y a Manon Costard qui a déjà été championne du monde de slalom. Alors Patrice a dit en 2017 tout à l'heure. Moi je pense que c'est en 2019 que c'était en Malaisie, parce que 2017 c'était en France, et je pense pas, enfin peu importe. Mais Manon Costard a déjà été championne du monde de slalom. Tanguy Dayan a déjà fait second. Non, c'est Thibaut. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des fratries. Exactement, oui. Tanguy Dayan et Thibaut Dayan. Tanguy, c'est le petit frère. Et Thibaut a déjà fait second au championnat du monde. Donc lui, Duplan-Fribourg cette année champion du monde. Paul, qui a fini 6e au combiné. Et je pense qu'il fera mieux que son frère. Et il y en a derrière, il y en a un 3e qui s'appelle Tristan. Je pense qu'un jour, on aura les 3 sur le podium. Et non, mais ils sont extraordinaires, ces gamins. Et Laura Philly, qui a quand même déjà quelques années de compétition, mais qui est toujours surprenante parce qu'elle ne fait que des figures. Mais en figure, elle arrive toujours à se caler. Vraiment arrive toujours au bon niveau et au bon moment. Merci donc pour la présentation de ces gens-là, parce que c'est important de parler de cette équipe de France qui a fini donc 3e. Oui, 3e en figure. Ouais. Et quels sont les principaux événements et compétitions internationales de ski nautique et de wakeboard ? C'est les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde qu'on retrouve tous les ans. Non, les championnats du monde, pardon. Les championnats du monde, c'est tous les 2 ans. Championnat d'Europe, c'est tous les ans. Championnat de France aussi. Championnat du monde, c'est tous les 2 ans. Et le prochain, je crois que c'est l'Australie. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous faire une présentation du ski nautique et du wakeboard avec leurs différentes variantes ? Alors, il y a d'abord le ski nautique en bateau, et où on a le ski nautique sur câble. Sur câble, ils sont pratiquement exclusivement en France que du wakeboard. On retrouve du ski classique, c'est-à-dire de slalom, figure et saut. On a beaucoup en Allemagne, Autriche, Israël. Ils sont très très forts. Ils devaient organiser d'ailleurs cette année les championnats d'Europe, et ça s'est passé juste, ça devait se passer juste après les événements du 7 octobre. Voilà. Et sur bateau, c'est les 3. On fait aussi du wakeboard sur bateau, mais un petit peu moins. C'est surtout sur les téléskis. Sur bateau, c'est les 3 disciplines de base, c'est le slalom, les figures et le saut. Tout ça est pratiqué avec des bateaux de 350 chevaux dans des clubs, surtout des petites gravières. Et on en a 5 autour de Toulouse. Et quels sont les équipements de base nécessaires pour faire du ski nautique ou du wakeboard ? Alors, les équipements d'un club, c'est un bateau. C'est déjà un investissement colossal. Quand on sait qu'un bateau à l'heure actuelle, c'est 150 000 € neuf. Il y a de moins en moins de monde qui les prend en neuf. On marche tous sur des bateaux d'occasion. Et après, pour les gens,
En fait, il n'y a pas besoin de grand-chose parce que tous les clubs sont équipés. Vous arrivez dans un club avec un maillot de bain et on vous fournira les skis, les gilets et tout ce dont vous avez besoin. Et quels sont les facteurs à prendre en compte pour choisir le bon site ou la bonne zone pour pratiquer le ski nautique ? Il y a trois sortes de sites. Il y a les plans d'eau fermés, les rivières, puisqu'il y a un club à Moissac et un club sur la Garonne, en plein centre de Toulouse. Et après, vous avez les téléskis, qui eux sont en général exclusivement placés sur des plans d'eau fermés. Voilà, donc tout dépend de ce que faire. C'est vrai que le ski sur les câbles, ça a un coût un petit peu moindre que le bateau, quoique les clubs bateaux font énormément d'efforts sur les prix. On marche beaucoup à l'éthanol, de plus en plus. D'abord, c'est un côté écolo et en plus, un prix de revient quand même qui est vachement important. Quand on a des moteurs de 350 chevaux, forcément, ça peut consommer. Et comment est organisé le ski nautique et le wakeboard en région Occitanie ? Alors, on a 16 clubs en Occitanie. Donc, je vous dis 5 autour de Toulouse. Donc, la Péniche qui est en plein centre de Toulouse. Enfin, c'est le club de la Péniche, ski club de la Péniche. Après, vous avez un club qui dépend de Blagnac, dont je suis président, mais qui est basé à Gagnac-sur-Garonne, puisqu'on n'a pas de plan d'eau sur la commune de Blagnac. Vous avez un plan d'eau du Bocage qui est à Fenouillet. Il y a le plan d'eau de la Saudrune à Seille et le plan d'eau de Muret qui avait été creusé spécifiquement pour le ski nautique, qui est un long bassin de 900 mètres, voilà, qui est à Muret. Et après, on retrouve d'autres plans d'eau hors Toulouse, à Mercus, Cajar, Moissac, Bram, Barcarès et Gruissant, qui eux, pour la plupart, sont des téléskis. Et quels sont les objectifs de la Ligue pour le développement de la discipline en Occitanie ? Essayer d'améliorer le nombre de licenciés. Actuellement, on est à 600 et quelques licenciés. C'est essayer de faire un petit peu mieux. Le problème, c'est qu'avec les bateaux, on est limité, puisque c'est un par un derrière le bateau. Donc, quand il y en a 100 qui attendent sur le ponton de départ, ça peut faire un peu compliqué. Donc, on attend beaucoup par rapport aux téléskis, qu'ils amènent une masse de gens, et eux peuvent se permettre de faire skier une masse de gens. Après, le problème des téléskis, c'est que c'est des investissements privés, et qui dit investissement privé dit forcément une certaine rentabilité, et les structures de téléski ne sont pas toutes adhérentes à la fédération. Il y a des structures qui ne souhaitent pas adhérer à la fédération, qui existent mais qui n'adhèrent pas. Par contre, ces skieurs a un statut particulier, ils ne dépendent pas de la Ligue, ils dépendent directement de la fédération. C'est des accords avec la fédération en direct. Et à quel âge on peut débuter ? Alors moi j'ai mon neveu, je l'ai fait débuter, il avait 2 ans. Mais après on les tient, c'est le long du bateau, c'est avec des barres et tout ça, mais à 4-5 ans, ils peuvent skier pratiquement tout seuls derrière le bateau. Bon, en biski, ils vont pas aller faire du salon, ils vont pas sauter au tremplin, ils vont pas faire de figure, mais on peut débuter très très jeune. Il n'y a même pas besoin de savoir nager, puisqu'avec les combinaisons et les gilets, ça flotte tranquillement, quoi. Et petite dernière question, quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui souhaitent se mettre au ski nautique ou au wakeboard ? N'attendez pas, attendez juste le printemps maintenant et allez-y directement. C'est toujours les plaisirs de l'eau, sur l'eau, sous l'eau. Moi j'ai toujours dit, à partir du moment où on se déplace autrement qu'en mettant un pied devant l'autre, que ce soit sur l'eau, sous l'eau, dans les airs, avec des patins à roulettes, ça, le déplacement autre qu'en mettant un pied, c'est toujours des sensations extraordinaires. Donc il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Pour les personnes intéressées, vous avez un site sur lequel on peut vous retrouver ? Oui, il y a un site de la Ligue Occitanie de wakeboard, de ski nautique et de wakeboard. LOWSF. Il n'y a pas d'entraînement du tout l'hiver ? Il y en a peu quand même. Moi j'ai essayé de laisser les bateaux l'hiver sur le plan d'eau. Bon, les bateaux ils s'esquintent et en fait il y a quand même moins de... Il y a des sports en planche à voile, vous trouvez des fous furieux qui sont là. Bon, en ski nautique on a les mecs peut-être plus habitués à les températures, le maillot de bain, tout ça. Moi personnellement je pars sous les cocotiers après, donc c'est plus simple. Il faut le suivre au cocotier. Ouais, les cocotiers, ils me sont un peu loin, c'est bien. Merci beaucoup, merci à Patrice Martin pour son témoignage, merci Rémi pour votre présentation du ski nautique et le wakeboard en région Occitanie. Bonne continuation pour le développement de ces disciplines et vous êtes le bienvenu à nouveau pour venir nous parler de ces disciplines sur Ici on parle de sport. Merci de votre accueil, à bientôt. Et maintenant, place à la prolongation avec Christian Laotian qui nous a rejoint pour cette émission et nos invités. Et si on parlait de sport, la prolongation.
Et oui, on se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités, Michel Vergne, Jean Verriès, Rémi Charru. Donc le principe, je pose une question de sport automobile au ski nautique et des questions ski nautique au sport automobile. Vous êtes prêts, messieurs ? Aïe, aïe, aïe. Ouais, prêt. Alors, on va commencer par une question sur le ski nautique, oui. Donc, première question, quel pilote détient le record des pole positions en Formule 1 ? Je donne 3 choix. Max Verstappen, Ayrton Senna et Lewis Hamilton. Je pense que c'est Hamilton. C'est une bonne réponse. Bravo. 103 pole positions. Il y en a qui suivent quand même. Hein. Oui. Première question, quel Français a dominé le ski nautique dans les années 1980 ? Patrice Martin. Facile. Ah, c'est cadeau, là. Un partout. Ah, Un partout. C'est le tour de chauffe. Ça, c'est un langage qu'ils connaissent, je pense. Voilà. Deuxième question. En quelle année s'est déroulée la première course des 24 heures du Mans ? Petit 1, en 1910. Petit 2, en 1923. Petit 3, en 1955. Alors, 55, c'est l'année où il y a eu l'accident de Mercedes, je crois. Donc, ça a commencé avant. Je dirais 23. Excellente question. Ah, il en connaît des choses. Hein. Question numéro 2. Qu'est-ce que le wakeboard ? Petit A, un mélange de ski nautique et de surf. Petit B, un mélange de ski nautique et de skateboard. Petit C, un mélange de snowboard et de skateboard. Ski nautique et de surf. Bonne question, là. Réponse. Oui, bonne réponse, pardon. C'est serré. 2-2. Ah, mais ils sont deux contre moi en même temps. Mais tu te défends bien. Troisième question. En quelle année s'est déroulé le premier Grand Prix de Formule 1 ? 1968, 1974, 1950 ? Je dirais 1950. Bonne réponse. Bien sûr, le ski nautique. Hein, Laquelle de ces disciplines ne fait pas partie du ski nautique ? Slalom, figure, natation ? Natation. L'objectif, Ah, c'est cadeau. Hein. Non, mais, et puis l'objectif, c'est pas de nager dans le ski nautique, donc hein, c'est. Faut quand même dans la natation. Il faut en parler à Patrice, il a horreur de nager, lui. Pourtant, il est nantais. Ah, c'est pour ça qu'il est toujours resté au-dessus de l'eau. Hein. Il n'aime pas tomber. Hein. Quatrième question, score très serré. Lequel de ces circuits est réservé au karting ? Nogaro, Leyrac, Albi ? Albi, non. Nogaro, je pense pas. Non, je vais dire le troisième, Nérac. Excellent. Oui, Excellent. sans faute. Hein. Excellent, sans faute. Il a mis la pression là. Oui. Dernière question, faut Bravo, pas se rater. Hein. vraiment. Qui surnomme-t-on le petit prince du ski nautique ? Antoine de Saint-Exupéry, je donne le choix. Antoine de Saint-Exupéry, Patrice Martin, Florent Manoudou. Et c'est encore Patrice Martin. Très bien. Vous êtes 4 partout. Je te donne les scores. 4 partout. Donc il faut les départager. On va vous départager maintenant par une question. Alors c'est une question de rapidité cette fois-ci. C'est une question sur les JO. Voilà. Celui qui trouve... Là, il faut buzzer. Il buzz. Prêt ? Ouais. Quels sont les nouveaux sports pour les JO 2024 ? Je vous donne 3 propositions. Squash, baseball, cricket, jeu de crosse. Breaking, skateboard, surf, escalade sportive. Squash, surf, cricket, escalade sportive. C'est celui où il y a le break dance là. Très bien, bravo. Voilà, le ski nautique l'emporte. Le ski nautique l'emporte largement. Bravo messieurs. Merci. Voilà, bravo messieurs et merci d'être venus dans cette émission. Et on se retrouve dans quelques instants pour cette fin du match avec notre amie Pauline pour l'agenda du sportif. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Oui, et cette semaine, vous pourrez retrouver du 24 au 26 novembre la Coupe du Monde Hommes de saut à ski à Ruka en Finlande. Les 25 et 26 novembre, la Coupe du Monde Femmes de ski alpin à Killington aux États-Unis. Du 25 novembre au 3 décembre, il y aura la Coupe du Monde de biathlon à Östersund en Suède. Ensuite, samedi 25 novembre, du rugby pour le compte de la 8e journée de Top 14. Toulon reçoit Castres, Perpignan se déplace à Bordeaux-Bègles. Il y a également Montpellier-Oyonnax et Stade Toulousain Clermont. Le dimanche 26 novembre sera chargé en compétition avec de la Formule 1 et le Grand Prix d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis sur le circuit Yas Marina. Également de la MotoGP avec le Grand Prix de Valence sur le circuit Ricardo Tormo où le championnat du monde va se jouer sur cette dernière épreuve de l'année. Toujours le 26 novembre du cyclocross avec la Coupe du Monde Hommes Élite à Dublin en Irlande. Dimanche, vous pourrez visionner du football et principalement de la Ligue 1
Nice affronte Toulouse et Montpellier reçoit Brest. Revenons au ski avec la Coupe du Monde hommes de ski alpin entre le 28 novembre et le 3 décembre à Beaver Creek aux États-Unis. Et enfin, le 28 novembre a lieu la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle. Et le 29, Arsenal-Lens pour une rencontre décisive pour les nordistes. Merci Pauline pour ces informations. Donc le programme par contre de la semaine prochaine, que vous soyez plutôt Robin des Bois ou Indien, cette émission est pour tous ceux qui un jour ont tenu un arc et des flèches et ont essayé d'atteindre des cibles pas évidentes. Carole Ferriou, championne de tir à l'arc, nous explique comment faire. En deuxième mi-temps, chaussez vos patins à glace et rendez-vous sur la patinoire à la découverte des sports de glace, patinage artistique au patinage de vitesse et short track, en passant par le bobsleigh, la luge, le skeleton, pour finir sur le curling. L'éventail est très large pour les sports de glace, mais au final, le point commun, c'est que ça glisse, et ça, c'est une vraie passion. Merci à Michel Vergne, Jean Verriès et Rémi Charru. C'est la 24e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent, de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour sa aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 24e émission, Pauline, Marin et C.A. Bastien, notre partenaire informatique Samperconnect, pour ses conseils avisés. Merci Christian, merci Laurent. Merci Pauline. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et si on parlait de sport, la semaine prochaine.